Bonjour Monsieur Jean-Paul Margueron, vous êtes le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan. Nous venons de passer une première semaine de confinement. Quel constat peut-on en tirer aujourd'hui de cette situation? Bonjour. Effectivement, il y a une semaine, donc le confinement était demandé et imposé par le gouvernement. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur la Maurienne, on est quand même un peu privilégié puisque le nombre de cas, alors même s'il augmente de jour en jour, on est encore un peu privilégié par rapport au nombre. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, on a mis en place des réunions et des informations. Donc on se tient régulièrement informé avec Philippe Rollet sur la situation aussi bien à l'hôpital que pour la gendarmerie et avec les pompiers, donc tous les matins. Aujourd'hui, il n'y a rien, on peut dire que la situation, même si elle est difficile, elle est maîtrisée. Ce que je voudrais surtout aussi annoncer, c'est qu'il faut que le confinement se fasse. Après une semaine, c'est juste le début. Le confinement risque de durer encore plusieurs semaines, on ne sait pas combien de temps, 2 semaines, 3 semaines. Et je crois qu'aujourd'hui, même si la période va être difficile, il faut absolument respecter ce confinement parce qu'il n'y a que comme cela qu'on va pouvoir endiguer un peu ce virus, hein, qui va couvrir et qui attaque finalement toutes les personnes qui aujourd'hui peuvent être en contact. Quelles sont les directives menées par les autorités de l'État? Elles sont au jour le jour, à la petite semaine? Alors nous, les directives, le directive de la préfecture, bien sûr, c'est au jour le jour. On a vu hier au soir, est arrivé du Premier ministre pour les marchés, hein, qu'on avait déjà sur Saint-Jean donc arrêté le samedi dernier. Et ensuite, oui, avec les autorités locales, bah, c'est au jour le jour qu'on peut adapter. Donc nous, ce qu'on a adapté au niveau du CCAS, c'est des numéros de téléphone, hein, qu'on a fait distribuer dans toutes les boîtes aux lettres, avec une information aussi sur la presse pour les personnes isolées. Et donc on reçoit une dizaine, quinzaine d'appels par jour, on en a eu, et des personnes à rappeler. Donc on rappelle avec un cahier qu'on tient à jour, mais aussi des personnes qui ont besoin de bons de sortie ou des gens qui ont des besoins un peu d'être rassurés. Dans cette période difficile, je crois ce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on ait bien en tête, c'est qu'il faut qu'on ait de la solidarité familiale déjà pour les personnes qui sont seules, mais aussi de la solidarité du voisinage. Si on connaît un voisin qui est tout seul, c'est vrai qu'il faudrait aller vers lui. Je crois que cette crise qu'on subit aujourd'hui, peut-être va faire modifier un peu les personnes dans leur comportement. Donc si ça pouvait au moins avoir ce mérite-là, parce que on ne pourra pas faire tout, même si on met en place des numéros de téléphone, des accueils, on pourra peut-être passer à côté de quelqu'un. Donc le voisinage, c'est là où on peut peut-être trouver la personne qui est encore seule. Vous avez rencontré dernièrement les grandes surfaces. Quelles sont leurs actions? Oui, on a rencontré les grandes surfaces. Donc, pour les nommer, de toute façon, Carrefour, eux, mettent en place une caisse prioritaire pour tous les personnels soignants, pompiers, gendarmerie. Donc, ça va être mis en place incessamment sous peu, dans la semaine. Et Casino, lui, a mis un numéro vert, hein, en place pour prendre les commandes de gens qui en ont besoin, qui ne peuvent pas se déplacer, et vont faire des livraisons. Donc ils n'ont pas encore aujourd'hui le camion frigorifique qu'ils doivent aller chercher cette semaine, même aujourd'hui. Mais à partir de la fin de semaine, voilà ce qui va être mis en place sur les grandes surfaces de Saint-Jean-de-Maurienne. Plus, il y a une réflexion, alors que depuis ce matin, sur les producteurs locaux, mais là, on n'a pas encore assez avancé pour pouvoir donner la mise en place de ce qui pourrait être mis en place. Avez-vous un message à passer à la population? Non, le message, c'est que, et on le répète, et la télé le répète, le confinement, c'est ce qui est important. C'est vrai que les gens doivent, pour pouvoir sortir, ils ont la possibilité d'aller faire leurs courses. Mais de faire des courses tous les jours, c'est pas ce qu'il faut. Il faut les faire des courses peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, parce qu'il faut éviter absolument toute propagation de ce virus. Et le seul moyen, c'est bien le confinement. Et je rappellerai aussi tout ce qui est solidarité qu'il faudrait qu'on arrive à retrouver.
mais je suis persuadé que les Saint-Jeannais et les Mauriennais ont à cœur de pouvoir sortir de cette crise. Tout le monde doit pouvoir sortir de cette crise avec des moyens, avec les moyens, et chacun mettra des moyens à sa disposition, mais des moyens surtout humains. Merci Monsieur le Président de la Trocema de toutes ces informations. Merci à vous. Bonjour Monsieur Philippe Rollet, vous êtes conseiller municipal récemment élu à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour faire respecter le confinement lié au coronavirus, certains lieux au public sont interdits. Quels sont ces lieux ? Oui, alors effectivement, on a pris des décisions et on a surtout suivi les arrêtés préfectoraux. Donc les parcs, les jardins sont fermés. Donc sur Saint-Jean-de-Maurienne, c'est les quais de l'Arvan. C'est la Combe, où il reste encore un peu de monde malgré tout. Alors on sait que c'est la saison des morilles, mais je crois que c'est une passion qu'il va falloir mettre de côté, en tout cas temporairement. Nous avons aussi le Clos Carlos, qui lui est clos par les portails. Et également sur la partie Charité. Le parc est fermé, Saint-Hérald également. Voilà, l'idée, c'est que tous les lieux de vie où les Saint-Jeannaises et les Saint-Jeannais avaient l'habitude de se retrouver, c'est de les fermer avec une seule logique, c'est le confinement. Le confinement a du sens puisque c'est aujourd'hui la seule solution, enfin en tout cas la plus simple, de pouvoir limiter ce virus. Et on a une chance à Saint-Jean-de-Maurienne, mais globalement la vallée de la Maurienne, d'avoir été, je dirais, un peu épargnée jusqu'à aujourd'hui. Donc on fait un point régulier avec la police, la gendarmerie, le centre de secours. Alors il y a quelques interventions ciblées coronavirus et des gens positifs. Donc c'est là où il faut être très très attentif et surtout respecter ce confinement. Avez-vous des contacts et des informations sur les conditions de travail au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne ? Alors avec l'hôpital, on a eu, dès le lendemain des élections, on a eu un premier contact sur lequel on a fait un point global et on a surtout vu le dispositif qu'ils engageaient. L'idée, c'est l'anticipation. Je crois que l'Est de la France a été très touché parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'anticiper autant au niveau personnel qu'organisation des services. L'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, pour avoir fait un point avec Jean-Michel Hu, le directeur de l'hôpital, aujourd'hui il y a un service, dans le service chirurgie, qui est organisé pour recevoir, alors avec un potentiel de 10 lits, 10 chambres, avec 30 lits, une possibilité de 30 lits sur ce service. Et on en a aujourd'hui 6 qui sont mis en place, ça veut dire avec du personnel protégé, avec des protections toutes particulières sur ce service. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble du personnel du monde hospitalier, également des libéraux qui sont venus de me proposer en tout cas leur soutien, et puis je dirais également les sapeurs-pompiers qui jouent un rôle très particulier dans ce travail, et aujourd'hui à savoir qu'ils travaillent uniquement avec des protections, ce qui n'était pas le cas il y a encore une semaine. Donc voilà, il y a une attention toute particulière au virus et surtout éviter qu'on ait des cas qui se multiplient. Ce serait, je dirais, le pire des scénarios. Je vois quand même, on est tous les jours sur le terrain, on essaye de se protéger aussi, mais tous les services publics, et en tout cas la mairie, est ouverte. On a aussi quelques cas au niveau de la mairie, on essaye de suivre, de prendre soin d'eux. En tout cas, nos services sont ouverts. On a, par exemple, des prospectus, des formulaires de déplacement qu'on met à disposition à l'entrée de la mairie. Et on a nos services, en tout cas importants, le centre technique, qui joue un rôle. Tout à l'heure, Jean-Paul Marguerand expliquait qu'on amène un service supplémentaire aux habitants, surtout aux personnes isolées, de transport ou de changement de bouteilles de gaz ou autre. Donc ça, c'est des demandes qui vont venir, puisqu'on a quand même un virus qui va durer, et c'est cette notion-là qu'il faut intégrer. Il va falloir
rester mobilisés sur la durée, des services qui fonctionnent et puis des demandes nouvelles. Donc par rapport à ça, on a besoin de tout le monde, hein, et je crois que la première chose, c'est vraiment se protéger, d'être attentif à ne pas multiplier les déplacements pour acheter une baguette ou pour acheter une bouteille de Coca-Cola. C'est vraiment ce qu'il faut éviter, essayer de concentrer les achats. Et puis, quand on parle achat, je remercie aussi l'ensemble des commerçants qui sont ouverts. Aujourd'hui, les métiers de bouche, hein, je pense aux traiteurs, aux charcutiers, aux bouchers, et puis aux maraîchers aussi. Je crois que c'est quand même un service et qui permet à tous de garder le moral, puisque ces commerces sont ouverts. On n'a pas de pénurie aujourd'hui de matières sur les produits alimentaires. Et en tout cas, pour toutes les personnes qui sont chez elles, isolées depuis 10 jours pour certaines, c'est de garder le moral. En tout cas, on a une lutte à faire. C'est lutter contre ce virus et ça passe aussi par l'isolement. En tout cas, on aura des moments meilleurs après, mais il faut en tout cas appréhender cette période de crise. Et je crois que le signal, c'est vraiment garder le moral, rester tous solidaires et n'hésitez pas à aider autour de vous, hein, dans votre montée, chez le voisin, les personnes âgées qui sont les plus sensibles et qu'il faut surtout laisser chez elles. Voilà le message que j'aurais à faire passer aujourd'hui. Nous, en tout cas, on est à la tâche. Avec Jean-Paul, on n'a pas arrêté depuis lundi dernier. Et en tout cas, c'est notre mission et on est au service de la population. Merci, monsieur Philippe Rollet. Merci.